Bienvenue chez les Bois et chez les Sampino. Deux familles et une passion commune, la danse sportive. Ici, on la pratique de père en fils et de mère en fille. C'est donc fort logiquement qu'il y a quelques mois, deux de leurs enfants se sont retrouvés devant les caméras d'incroyables talents. Et au grand étonnement de tout le monde, Axel et Alizé ont remporté ce prestigieux télécrochet. Un événement qui a quelque peu chamboulé la vie des deux familles. Moi, je crois que ce que je retiens le plus, finalement, c'est les premières apparitions dans les journaux, avec cette fameuse photo où ils ont fait leur sélection avec Shakira. Le premier truc, c'était les photos dans les magazines, et là, on se disait... Ah ouais, quand même, ils les mettent dans les magazines et tout, c'est les nôtres. Alors je me rappelle, la première fois qu'Alizé, on nous a dit ouais, ils sont en couverture, on est allé au magasin, on a acheté tous les journaux, on regardait tous les magazines et on a tout acheté. Il est vrai qu'avec leur étonnante façon de danser, nos deux petits surdoués ont séduit une bonne partie de la France. Mais au final, leur plus belle victoire, c'est ce qu'ils ont réussi à tisser autour d'eux et entre eux. Je pense qu'ils se sont vraiment trouvés. À la danse, c'est vraiment rare d'avoir un couple qui dure, qui s'entend. Et puis là, en plus, ce sont des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le couple, il y a l'entourage aussi. C'est-à-dire que si nous, on ne s'entend pas ensemble, forcément, ça ne marchera pas. Puis quand on leur demande à eux, si jamais, pour Alizé, si jamais Axel arrête la danse, est-ce que tu continueras? La réponse, c'est non. Et c'est pareil du côté d'Axel. Axel, je pense qu'il serait capable de vraiment tomber en larmes si Alizé lui disait un jour, ouais. Axel, je veux plus danser avec toi. Pour lui, ça serait le monde qui s'effondrerait parce qu'il ne conçoit pas de danser sans Alizé. Eux, c'est réglé en fait. Tous les deux, ils savent que c'est comme ça. Axel Sampino et Alizé Bois habitent Romans dans la Drôme. Ils ont 8 ans tous les deux et passent tout leur temps libre à danser, à haut et même à très haut niveau. Plusieurs fois champions de France, leur duo fonctionne à merveille. Il faut dire que cela fait déjà 4 ans qu'ils s'entrelacent sur la piste. 4 ans, c'est la moitié de leur vie. Voici comment tout a commencé. On était au club de danse, donc dans la salle d'attente. Et on jouait dedans. On attendait nos sœurs qui faisaient un cours. Et le prof de danse nous a dit pourquoi, puisque vous entendez bien, pourquoi ne pas essayer? Donc on a essayé, on a fait plusieurs entraînements et après après il nous a dit allez, on va faire un essai et l'essai a marché. Du coup il nous a dit oui, vous pouvez danser ensemble. Dans le petit monde de la danse sportive, il est très compliqué de se dégoter un partenaire. Axel et Alizé, eux, se sont trouvés et se sont même presque jurés fidélité. Axel et moi, on est proches et on serait pas pareil si on changeait de cavalier. On fait partie d'un couple et si quelqu'un qui fait une faute, c'est le couple qui l'a fait. C'est la faute du couple. C'est ça la danse en fait. En plus de leur belle complicité, ces deux petits passionnés sont doués et ont tout compris de leur discipline, plutôt rare pour des enfants de leur âge. Louise, leur professeure, est impressionnée. C'est la première fois que je vois danser des enfants aussi bien. Ils ont beaucoup de talent et c'est vrai qu'avec eux c'est très simple. Inutile de répéter 2 fois les mêmes choses. Ils ont tout de suite compris, ce qui est plutôt rare à leur âge. Ils sont très concentrés, c'est vrai. Et ce sont vraiment les meilleurs, disons même peut-être les plus travailleurs. Je suis vraiment ravie d'être leur professeur. Axel et Alizé s'entraînent entre 7 heures et 10 heures par semaine. C'est 3 fois plus qu'un couple d'enfants, si tant est qu'on puisse les comparer aux autres petits danseurs. Dans leur catégorie, ils n'ont pas vraiment de concurrents. S'ils devaient se mesurer à des enfants âgés de 3 ans de plus, là, il y aurait une vraie concurrence. Mais chez les jeunes de leur âge, l'écart est grand comme ça.
Si Axel et Alizé en sont là aujourd'hui, c'est à n'en pas douter grâce à leur travail acharné, mais aussi et surtout grâce à leurs familles respectives. On peut y aller? Que tout le monde se rassure, Axel et Alizé ne sont pas près de se séparer. Leur vie comme leur loisir, ils les passent ensemble. Nous allons les suivre tout au long d'un parcours, notamment à Megève, lors de l'Open international de danse. Un concours qu'ils comptent bien remporter et pour cela, vous verrez qu'ils vont tout mettre en œuvre. Elle est à ce jour la plus jeune chanteuse à s'être produite en solo sur la scène de l'Olympia. Révélée à 11 ans par l'émission Graines de petits champions, Priscilla a connu la gloire. Elle a aussi déchaîné les foules. C'était dans les années 2000, grâce à des tubes comme Tchouk Tchouk Music, vendus à plus de 140 000 exemplaires. 5 albums et 10 ans plus tard, qu'est devenu l'enfant star aux multiples disques d'or. Pour le savoir, direction le sud de la France. Je vous présente Nice, voilà, ma ville où j'ai grandi. Aujourd'hui, Priscilla a 21 ans. Son look rock'n'roll et sa plastique de Lolita font d'elle maintenant une femme qui s'apprête d'ailleurs à faire ce que toutes les femmes de son âge font. Elle a rendez-vous chez son esthéticienne. Coucou. La nature suit donc son cours. Priscilla a grandi et veut le faire savoir. Je pense être une jeune petite femme qui a évolué. Mon caractère a changé un petit peu, s'est forgé, voilà, plus l'habitude, beaucoup plus l'habitude même du métier maintenant, puisque ça fait 10 ans, donc je connais pas mal de choses. Un métier qui lui a tourné le dos, malgré tous ses succès, comme Quand je serai jeune, écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Priscilla a connu, comme bon nombre d'artistes, un passage à vide et s'est sentie très vite abandonnée. Ça a été brutal pour moi parce que j'avais des télés, j'avais des interviews, j'avais plein de choses comme ça. Et arrivé un jour, plus rien. Donc c'est sûr que ça m'a un peu perturbée, quoi. Je me suis dit, bon, pourquoi, ça y est, on m'a oublié. Et finalement, non, quoi. Un retour à la réalité un peu douloureux. Je me suis sentie un peu seule parce que je n'avais que 16 ans. Même si j'étais dans l'âge un peu plus âgé, je me suis quand même encore sentie seule. Mais au final, quand on a repris le train normal de mon métier, je me suis rendu compte que voilà, c'était bénéfique. Car si on n'entend plus Priscilla sur les ondes des radios, on peut tout de même l'apercevoir depuis 4 ans sur le service public dans la série Chante. Elle y tient le rôle de Tina, une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse. Contrairement à son personnage de la série, Priscilla a, elle, de l'avance. 10 ans de carrière et plus de 2 millions de disques vendus. Elle est en train de préparer un 6e album. Aujourd'hui, elle se rend chez son arrangeur. On va chez un ami à moi qui s'appelle H Money. On va aller en studio et on va essayer de bosser sur un morceau. Voilà, j'aimerais bien qu'il me donne son avis et moi aussi trouver des idées. Je l'appelle souvent quand j'ai des petits trucs à voir parce que c'est quelqu'un qui sait conseiller. Il est un peu timide, mais il est très sympa et surtout très objectif. Pour ce dernier album, Priscilla a fait appel à des amis car ses moyens sont limités. Elle produit elle-même ce 6e opus. Oh, Priscilla. Salut. Tu vas bien? Et toi? Ça va? Ouais, impeccable. C'est cette détermination qui a séduit Hush Money. Ce DJ va donc arranger les morceaux, leur donner une personnalité calquée sur celle de la jeune fille. Aujourd'hui, Priscilla va découvrir son travail. Je t'avais préparé juste le piano, quoi, l'instru. Ouais. Et on va faire des tests de voix et tu me dis. Ok, super. Tu me dis quand t'es prête. Ouais, attends, je vais me rapprocher un petit peu. On peut y aller. On peut y aller? Teste-moi, déteste-moi. Ce titre vous rappelle peut-être quelque chose. À l'époque, il avait quelque peu créé la polémique. C'est vrai que clairement, à 14 ans, teste-moi, déteste-moi, c'était plus teste-moi dans la cour, voilà, juste par des regards, voilà, les petites amourettes quand on découvre les garçons, les filles. Et aujourd'hui, ouais, j'avais envie de la réinterpréter et de ne pas changer le texte parce qu'aujourd'hui, ça me colle vraiment à la peau.
Autre texte qui lui colle encore plus à la peau, celui de son nouveau single qu'elle nous fait découvrir en exclusivité. L'album sera vraiment soul, avec des influences différentes, tu vois, qu'il y ait de la pop, un peu de R&B. Un album qui s'inspire directement des émotions de la jeune fille. Je suis un peu cash, voilà, l'émotion est sur le moment et je vis les choses, voilà, j'ai pas peur du ridicule, on y va. Puis après ça fait des expériences dans nos vies, donc c'est des choses à raconter, c'est des choses qui nous enrichissent surtout. Et voilà, j'ai voulu faire un peu, je l'appelle un peu mon album Bridget Jones parce que voilà, il y a tout ce que j'aime là-dedans et voilà, j'avais envie de prendre ce titre-là parce que ça mêle beaucoup de choses, voilà, et ça me ressemble. Et comme Bridget Jones, notre petite chanteuse est célibataire. Loin des étoiles et des paillettes, retour à la maison où personne ne l'attend, hormis sa petite chienne, Izzy. C'est ma seule amoureuse. Viens Izzy, viens, viens. Oh non, mais pas le canapé. Ouf. Oh, mais on aime bien se partager des petits moments toutes les deux. Hein? Oh oui. Si la solitude est parfois vécue comme un manque à combler, ce n'est pas le cas de Priscilla qui, dans l'optique de ce grand retour, a besoin de se ressourcer seule chez elle. C'est vrai que j'aime bien être en compagnie, j'aime bien aussi me retrouver seule, un peu de calme. Après des journées comme celle-là, ça fait du bien. Et les hommes dans tout ça? Y a-t-il un monsieur Priscilla? En ce moment, pour vous dire toute la vérité, c'est vraiment le calme plat. Après, ça m'est arrivé, oui, d'avoir des petites aventures. Je pense comme toutes les jeunes filles de mon âge qui n'ont pas de copains fixes. Voilà. Pas la peine donc de s'embarrasser de tout ça, notre petite chanteuse a beaucoup mieux à faire. Sa carrière et son image sont à reconstruire, elle sait qu'elle sera attendue au tournant. C'est le retour, quoi. Et c'est ça un peu qui nous met une pression, mais une pression positive. Dans tous les cas, si j'y vais, j'abandonne pas. C'est pas pour abandonner. J'y vais, quoi. Voilà. L'ex-petite star de toute une génération va-t-elle réussir son pari? Priscilla sait que ce sera dur et qu'il va falloir se battre. Sera-t-elle bien entourée? Bonjour, je m'appelle Maxime Ribeiro. Ça s'écrit R-I-B-E-I-R-O, ou sinon Max. Je suis mannequin, comédien, figurant et tout, voilà. Si je vous plais, appelez-moi. Coupé. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va? Maxime a 10 ans et vit à Hyères dans l'Essonne. Sa frimousse ne vous dit peut-être rien, et pourtant dans le monde de la photo, Max est déjà un vieux briscard. Depuis l'âge de 5 ans, il a participé à diverses campagnes de publicité et tourné dans plusieurs courts-métrages. Une jeune carrière qu'il doit principalement à sa maman, Anna. C'est elle qui est à l'origine de tout. S'il est parfois traité comme une star, Max est surtout un garçon comme les autres, qui va à l'école. Il y a juste une chose qui le différencie de tous ses petits camarades, ce sont les petites annonces de casting qu'il épluche tous les matins avec sa maman avant de partir en cours. On va y aller, non? Tout doucement. Hein? Allez. Ancienne agent de communication dans le monde de la mode et du cinéma, Anna aujourd'hui a un autre métier. Elle est agent de star, une star en devenir qui s'appelle Maxime. Anna lui consacre tout son temps, elle ne le quitte jamais sauf quand il est en classe. Ouais, tout le monde à la cantine et tu prends le car, comme d'hab, ok? Dans la vie, Max est un petit garçon plutôt discret. La grosse tête, ce n'est pas pour lui. Il est même plutôt timide à l'école. Tu vois, hein? Ouais, c'est mieux. Changement de décor, après l'école, c'est dans un studio que l'on retrouve Maxime. Vas-y, voilà, un petit peu de nettoyage. Ça a l'air pas mal. Après l'habillage et le maquillage, direction le cyclo-photo. Ambiance décontractée, même si Max sait être sérieux. Non, non, on commence pas à m'embêter. Je fais juste un petit test lumière. T'as un morceau de salade entre les dents. Dans mon CV, j'ai beaucoup de choses. Et les photographes et les réalisateurs, quand ils regardent, ça leur plaît. Ils disent il doit avoir beaucoup d'expérience, il doit faire beaucoup de rôles et de shooting. Laisse un pouce sorti. Un pouce.
C'est le pouce, c'est le truc que tu mets pas dans le nez. Mais qui rentre pas dans le nez, mais qui te permet de faire l'autostop. Regarde ici, ouais. Aujourd'hui, il doit remettre à jour son book photo avec Laurent, ce photographe qui a l'habitude de travailler avec des enfants, sait parfaitement comment mettre en confiance Maxime. Ça pour voilà un petit peu. T'es étonné là. C'est qui? Il est marrant, donc ça me fait rire. Et c'est comme ça que je me mets à l'aise. Regarde-moi, laisse la tête. Tout un métier n'est pas photographe qui veut, un art que Laurent maîtrise à merveille, surtout avec un petit bonhomme comme Maxime. Oh, c'est bon ça. Ils sont là, on les oblige. Ben, moi, je les oblige à rire et à ce qu'ils s'amusent. Enfin, j'essaye du moins. Alors, j'ai pas toujours le talent pour ça, mais c'est le meilleur moyen pour que je passe une bonne après-midi, parce que sinon, on tombe dans un système de labeur. Et bon. Ouais, ça, c'est bon, ça. Tu tiens le rôle. Le maître mot pour notre petit mannequin, c'est l'amusement. Une ambiance propice à la photographie, mais quand vient l'heure de visionner, Max fait très attention à son image. Alors, c'est couilles ou pas? Ouais, c'est bien. Il y en a des sympas? T'as vu, il y a des trucs noirs. Ouais. Ouais, c'est des pétouilles. C'est des mouches. T'es si. Regarde, attends, il y en a une plus grosse derrière. Ouais, je dis que je suis beau gosse. Voilà. Dans l'art de la pose, on l'a vu, notre beau gosse est plutôt à l'aise. Il sait comment charmer l'objectif. Mais est-il aussi bien dans ses pantoufles avec la comédie? Pas sûr. C'est plus facile de faire les photos, parce que c'est juste des photos, mettre des positions et tout. Et les films, c'est parler, voilà, bouger. Moi, je préférais aller vers la comédie. Parce que plus tard, je vais être comédien et réalisateur. Allez, on y va. Fais péter une carte, chouchou. Comédien, voilà ce qui intéresse Maxime. Mais on le verra, ce milieu n'est pas accessible à qui veut. Même avec son passé de mannequin, Maxime va devoir batailler. Il va s'attaquer à une forteresse bien gardée, le cinéma. Bienvenue à Courbevoie, chez Anna et Marie Célépec. Jeune mère célibataire, Anna est agent de communication dans les médias, un métier qui la passionne, même si au fond d'elle, sa vraie passion, sa raison de vivre, c'est Marie, sa fille de 14 ans qu'elle cajole parfois comme une petite diva. Merci. Voilà, attends, je te ramène du jus d'orange. Ce matin, c'est du jus d'orange sans pub, mon cœur. Voilà. Un physique de princesse et une vie de princesse avec une maman aimante et totalement dévouée au bonheur de sa fille, Marie a tout pour être heureuse. Et pourtant ce matin-là, notre adolescente, un brin rebelle, porte un regard un peu dur sur une maman aimante mais parfois encombrante. Elle, je crois que c'est la pire. Putain. La pire en quoi? Parce que je fais attention à toi? Ouais. Mon rôle, c'est de savoir exactement où tu es au moment où je t'appelle et voilà. C'est comme ça. Et jusqu'à la majorité. 4 ans. Ça va être long. Pour moi, Marie, c'est voilà, c'est ma vie, c'est mon Dieu, c'est tout. C'est mon bébé. Arrête. Un bébé d'1,73 m pour seulement 49 kilos, Marie est en fait en passe de devenir mannequin. Son jeune âge ne lui permet pas encore de truster les podiums de la mode. Alors en attendant, Marie vit sa vie d'adolescente, toujours très encadrée par sa maman. On y va, Lily? Ouais, allez. T'as rien oublié? Non, c'est bon, t'arrives. J'ai tout. J'ai tout. Ok, ça marche. Direction le haras des Cordeliers à 60 km de Paris. C'est là que Marie pratique son sport favori, l'équitation. Elle va y retrouver Jade, sa meilleure amie et confidente. Coucou Jadou. Et toi? Salut Jade, tu vas bien? Tu vas bien avec toi? Ouais, super. Habituées des lieux, les deux filles sont ici chez elles. C'est donc tout normalement que Marie va se mettre au piano. Un instrument qu'elle maîtrise plutôt bien. En plus de son physique, Marie a en effet un autre talent, la musique et un rêve, devenir chanteuse. Au bout de quelques notes, il faut se rendre à l'évidence, cette jeune fille n'est pas que jolie, elle a aussi une voix stupéfiante. Ce qui est plutôt rare, surtout à 14 ans. Mais le monde de la musique est-il prêt à l'accueillir? Marie ne se pose pas encore la question. Avec son amie Jade, les questions du jour sont plus terre à terre. Alors avec Edouard? Il n'y a rien du tout. Arrête de faire genre. Non, mais je te promets. Non mais t'inquiète, vous allez être ensemble.
Toi avec Maxime Moi je suis très bien avec Maxime. Dommage d'ailleurs pour nos jeunes cavalières que leurs petits amis respectifs ne soient pas présents pour assister à cette mise en scène. Allez, c'est parti. Avec son coach, Marie enchaîne les exercices sous le regard admiratif et émerveillé d'Anna, qui ne manque que très rarement les reprises de sa fille. Je la trouve belle en dehors du cheval aussi, mais là, c'est vrai que ça donne une dimension un peu plus, on va dire, chevaleresque. On est plus là dans le domaine de la princesse, là qui monte son cheval, les cheveux au vent. Donc, ouais, c'est un paysage assez rêveur, assez... Moi, j'aime bien cette image. C'est doux. C'est doux. Ça a été, Lily? Ouais. Ouais. Pas trop fatiguée? Non, c'est bon. Ok, ça marche. Voilà, allez Mirabeau, tu vas rentrer au box. Eve. Une voix, un physique, Marie a plusieurs atouts et compte bien s'en servir pour réaliser son rêve, chanter. Suivie de près par sa maman, Marie se laissera-t-elle conseiller sans rechigner? Récemment, elle s'est faite remarquer par un certain Kéredine Soltani, qui n'est autre que le producteur de Zaz, élu artiste de l'année 2010. Dans quelques jours, Marie doit le rencontrer, peut-être le début d'une nouvelle vie. On retrouve Axel et Alizé, nos deux petits champions de danse sportive. Depuis leur victoire à incroyable talent, ils vivent sur une autre planète. Inséparables sur la piste comme dans la vie, les deux gamins se retrouvent même après l'école. Et aujourd'hui, c'est Axel qui invite. C'est qui Mario? C'est qui là? Moi je suis le petit là, le champignon. Et à cause de toi, je suis mort parce que t'étais trop en bas. Tu as été déclaré décédé. Tu vas voir toi. Ah oui, je vais voir, oui. Je vais voir ma grande victoire. Alors, t'es nul, hein? Oh, t'es nul. Si, t'es nul. Si la rivalité entre Axel et Alizé s'est installée devant la console, ça ne dure jamais très longtemps. Faut aller manger de ma chambre. Nos deux petits danseurs sont très vite rattrapés par l'esprit d'équipe. Forcément, à deux, c'est tellement mieux, surtout quand il s'agit de battre au baby-foot les jumelles d'Axel. T'as intérêt de marquer, hein? Carla et Maëva ont 14 ans et considèrent Alizé comme un membre de leur famille. On est tout le temps ensemble, donc forcément on a créé des liens et... On aimerait bien être sœurs et frères, mais... Des fois on dit Alizé sans Pibois, Axel sans Pibois. Ouais. Une alliance des deux noms de famille qui sous-entend une union parfaite entre nos deux petits champions, l'occasion pour les jumelles d'imaginer bien plus encore. Tout le monde dit qu'ils vont se marier. On en reparlera, mais il va quand on sera grand. Ah, là, il dit pas trop. Je suis plus grande que lui, donc... Ouais, très drôle. Et bah, comme on dit, les plus petits, c'est les plus mignons. Oh là, ami. Oh, on l'a gagné. On a perdu. Non, puis Alizé, Axel il dit qu'Alizé c'est sa petite princesse, que personne ne doit la toucher, que c'est la sienne et que sans elle il ferait rien. Il nous fait rire quand on nous dit ça. Axel serait-il secrètement amoureux d'Alizé? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux-là ont une vie en commun. Changement de décor et fini la rigolade, nous sommes à présent chez Alizé pour un essayage de costumes, car dans moins d'une semaine, nos deux petits danseurs vont participer à une importante compétition à Megève. Et autant que la technique, leur tenue et leur coiffure vont aussi compter dans le jugement final. Alors là, c'est les derniers préparatifs. Donc on vient de faire des costumes, alors ça, c'est les bodys qui sont imposés en compétition. Donc voilà, on l'a fait cette semaine, on regarde si tout va bien pour samedi. Par rapport aux shows qu'ils font à la télé, là ils n'ont pas le droit à avoir ni strass, ni paillettes, rien qui brille, rien qui soit ouvert. Pas de maquillage. Voilà, c'est vraiment imposé, c'est très strict. C'est maintenant au tour d'Alizé de régler les derniers détails. Allez, à toi. Pas de strass ni de paillettes, de simples petites perles pour notre petite princesse. Une princesse un peu capricieuse aujourd'hui. C'est bon là, elle s'est rassée. Voilà, puis on lui met un bandeau parce que quand elle danse comme elle a ses petites anglaises, eh ben c'est pour éviter que ça lui aille. Mais je mettrai pas mes anglaises, hein. Si. Ah bon? Oh. Donc voilà, ça évite que ça aille dans les yeux. Pas vraiment convaincue par sa nouvelle coiffe, Alizé a aussi quelques petits problèmes à résoudre avec sa robe.
pris dedans? Ah mais c'est un fil. Heureusement pour notre jeune danseuse, c'est Laurie, sa maman, couturière de profession, qui confectionne de A à Z les costumes quand Sandrine, la maman d'Axel, s'occupe de la coiffure. Normal, elle est coiffeuse. C'est un petit peu leur marque de fabrique aussi. Vous l'aurez compris, tout est mis en œuvre de la part des deux mamans pour que nos deux petits danseurs évoluent dans les meilleures conditions. Quand tout est parfait, après ils partent avec le meilleur pour eux. Après, c'est à eux de donner le reste. Le reste, c'est ce qu'Axel et Alizé savent faire le mieux, danser. Aujourd'hui, Grégoire, leur professeur connu pour avoir participé à Danse avec les stars, va leur donner une leçon particulière en vue de l'Open international de Megève. Avec eux, le jeune professeur est plutôt exigeant, car il croit très fort en leur potentiel, à commencer par celui d'Axel, même si parfois il faut savoir le canaliser. Si. Par contre, tu pourrais dire... Ouais, t'as le droit. Il y a ma main, t'as le droit de le dire. Et après... Et Alizé, petit. Petit, Axel, petit chassé, super, tu la roules, boum. Attends, avant de faire yeah my man, là tu fais boum, position. Et après, il fait yeah my man, yes. Et après, non mais là tu l'as fait. Ah, tu m'as dit non. Pas le pousser trop, hein. Alors, continue. Là, tu l'as fait tourner là-bas et on attaque le cha-cha. 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3, 4 et stop. Juste un truc. Le public, il est où? Il est là. Pourquoi tu danses là? Certains enfants, il faut leur dire allez, refais plus fort, plus. Axel, il faut dire non, calme-toi, c'est trop tout le temps. Il faut tout le temps que je le calme. À l'entraînement et en compétition, souvent c'est pire parce que quand il y a le public, il y a la musique, il y a la tenue, machin, il est transcendé. Et alors des fois, on dirait qu'il va s'envoler, quoi. Ensuite, il a une très grosse nervosité. Et surtout, quand il est sur scène, quand il est sur piste, la piste lui appartient, quoi. Il arrive sur piste et c'est sa piste et il est là et c'est chez lui, quoi. Alors Alizé, contrairement à Axel, elle a une grosse facilité à comprendre les choses et à comprendre comment son corps fonctionne. Donc elle apprend très vite. Ou si on fait des chorégraphies, elle va se souvenir plus facilement aussi. Plus facilement par exemple qu'Axel. C'est complémentaire avec Axel, puisque lui il veut toujours faire plus, et elle reste sur ce qu'elle sait faire. Donc Alizé, je veux toujours qu'elle fasse plus, et Axel qui reste sur ce qu'il sait faire. Donc c'est pour ça que ça fait une balance intéressante. Cet équilibre, Axel et Alizé l'ont certes trouvé, mais ils ont encore beaucoup à prouver en compétition, surtout lorsqu'on aborde les figures imposées. Je veux pas que dans 2 ans, 3 ans, ils dansent toujours de la même façon. Je veux que dans 3 ans, ils soient 10 fois meilleurs que ça. Et ils ont largement les capacités. C'est pour cela qu'Axel et Alizé participent régulièrement à des tournois internationaux. Le simple fait de se mesurer à d'autres danseurs les fait grandir et évoluer. À Megève, par exemple, ils ont un immense challenge à relever, remporter le titre de l'Open international, une compétition où sont rassemblés les meilleurs danseurs du monde. On verra comment vont se débrouiller nos deux petits surdoués sur la piste face à des adversaires plutôt coriaces. Retour à Nice où nous retrouvons Priscilla, notre ex-star du top 50, dans sa nouvelle vie. Après 3 années de réflexion, notre chanteuse, qui n'a qu'un rêve, relancer sa carrière, a décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous important qui l'attend. Ça va? Ouais. Je vous présente Sabrina, voilà mon manager. Bonjour. Et Gaëlle, ma styliste. Voilà. Une séance photo en vue du prochain album est en préparation et nos 3 jeunes femmes réfléchissent encore aux tenues qui feront la nouvelle Priscilla. C'est celle-là? Elle te plaît? Ah ouais, elles sont super belles. Rien ne sera laissé au hasard, tout sera pensé de la tenue jusqu'au maquillage. C'est donc Fabien, lui aussi embauché pour l'occasion, qui aura en charge toute la partie make-up, le maquillage, une étape importante pour cette séance photo. Quel style vous voulez donner vraiment, vous voulez rendre à ces photos? On a vraiment envie de jongler entre le côté vintage mais moderne. Voilà, nous on part un peu plus sur elle, donc cette coque un peu. Ouais. Dans tous les cas, il faudra un teint pas trop marqué, tu vois, du blush pas trop marqué, je pense. Donc rester dans les rosés, quelque chose de subtil. Casser l'image de la petite fille bien sage, voilà l'objectif numéro 1 de Priscilla et sa nouvelle bande. L'enjeu est important pour tout le monde, tous misent gros sur ce retour.
Priscilla, c'est un nom, c'est une carrière, c'est des albums de disques d'or, donc c'est vrai que c'est plus simple, mais par contre, on a ce vrai challenge de changer cette image. Moi, ce que j'essaye aujourd'hui, c'est vraiment de lui construire une équipe autour d'elle, de gens de confiance, de qualité, et qu'on puisse tous, avec les talents de tout le monde, vraiment sublimer ce qu'elle est déjà. Voilà. Sabrina et Priscilla ont d'ailleurs déjà débuté leur campagne l'année dernière. En août 2010, nombreux sont ceux qui ont été surpris de découvrir en une d'un célèbre magazine sexy des photos dénudées de Priscilla. Voici ce qui constitue la première étape du comeback de notre petite chanteuse. C'est vrai que j'avais jamais fait ce genre de choses jusqu'à maintenant. C'était plutôt tous les magazines Salut, Star Club, à l'époque Télé Loisirs. J'ai eu des retours aussi de quelques fans qui n'ont pas compris cette démarche-là et qui ont cru que je faisais ça parce que je n'avais plus aucun moyen de revenir. Alors que c'était pas du tout ça le but, c'était juste voilà, de sortir un article pour la première fois dans ce magazine. Mais c'est vrai que ce magazine-là a déclenché pas mal d'émissions, pas mal de radios. Les photos sont super jolies. Ouais. Et surtout, je t'ai vu faire comme ça, j'ai dit ça y est. Elle a compris qu'elle est belle comme tout et que la page est tournée, déteste-moi et tout machin. Oh, mais t'es super belle. Merci. Mais est-ce que t'en avais besoin, toi, au fond de toi-même, de leur montrer que t'étais aussi une femme qui pouvait être désirée et désirée? C'était juste leur montrer et à tout le monde que j'avais grandi, tout simplement. Et les premiers à qui elle veut prouver qu'elle est désormais une grande fille, eh bien ce sont ses parents, à qui elle va d'ailleurs rendre une petite visite. Je vais leur faire écouter pour la première fois quelques maquettes de l'album. Voilà, voir un peu leur réaction, c'est important pour moi. Si c'est tellement important, c'est que pendant des années, ils ont joué un rôle crucial dans sa carrière. Ce sont eux qui ont tout géré. Aujourd'hui, il est temps de couper le cordon. Papa, jusqu'à maintenant, il a vécu un rêve, entre guillemets. Pour lui, il croit que c'est terminé, que ce que j'ai vécu avant, je pourrais plus le revivre. J'ai dit que non, mais regarde, c'est pas la fin, je suis en train de préparer un album, j'ai la série qui est diffusée cet été. J'ai dit, tu vois, il y a des choses. Il me dit, oui, chérie, mais l'Olympia, c'est loin, mais tout ça, c'est loin, quoi. Et il est nostalgique, très nostalgique. Nous voici donc arrivés à la Trinité, en périphérie de Nice. C'est ici que sont installés les parents de la jeune niçoise. Repère de Priscilla depuis son enfance, la maison s'est au fil des années transformée en musée géant dédié à la gloire de l'ancienne star. Le temps s'est, comme qui dirait, presque arrêté. Quoi ? Tu nous as pas dit que tu venais ? Voici donc Jean-Pierre et Annie, à qui, sans perdre de temps, elle fait écouter ses nouvelles créations. Déteste-moi, aime-moi, regarde. Visiblement, la chanson a l'air de plaire, mais Jean-Pierre a du mal à se faire à cette nouvelle orientation musicale. Il y a beaucoup de changements, c'est plus du tout le style qu'on connaissait, quoi, du Prissou, mais on était premiers fans, donc et je pense que ça nous plaira et les autres derrière aussi. Malgré les compliments, cette mise à l'écart est difficile à encaisser pour Annie, qui n'a cessé de s'occuper de la carrière de sa fille. Ça, c'est moi. J'ai tellement tout vécu avec elle que là, je suis frustrée. Mais je sais qu'il faut ça pour grandir. Mais Annie accepte-t-elle vraiment l'évolution de Priscilla? Car elle a beau dire, la nostalgie de l'époque est toujours présente dans sa tête. C'est grâce à cette reprise de Starmania que tout a commencé pour Priscilla, de là que tout est parti. Annie a réussi son coup, Jean-Pierre est totalement troublé. Pour lui, le conte de fées qu'ils ont tous vécu doit toujours se poursuivre. Je voudrais qu'elle reparte de ses propres ailes, voilà. Même qu'elle ne fasse pas un tabac comme elle a fait quand elle était enfant, mais je souhaite que les fans puissent aller la revoir sur scène. Voilà. Et qui voient la différence, c'est plus la petite Prissou d'avant. Elle a carrément changé, c'est une femme et son style n'est plus le même. Les nouvelles chansons de Priscilla séduiront-elles, en plus de ses parents, le public? L'ancienne idole du top 50 a en tout cas mis tous les éléments de son côté pour réussir un super comeback.
Cela fait 5 ans que Maxime exerce la profession de mannequin. Mais malheureusement pour lui, à 10 ans, il commence à être un peu vieux pour les annonceurs. Maxime, s'il veut rester dans le milieu artistique, doit penser à sa reconversion. Il veut devenir comédien, c'est sa priorité et son principal sujet de conversation. Ça a été la journée Oui? Ouais. Fatigué? Mal au dos. Mal au dos? T'as beaucoup de devoirs alors? Bah, tu sais, le court-métrage, on m'avait envoyé un message pour un court-métrage, le texte à apprendre pour la semaine prochaine. J'ai rien reçu. Bizarre. Ils vont pas envoyer à la dernière minute le texte à apprendre. Mon dernier gâteau. Et ensuite, je fais mes devoirs. Mais Max est avant tout un écolier. Pour Anna, sa maman, il est très important que parallèlement à toutes ses activités, son fils soit bon élève. Pas question de négliger l'aspect scolaire. Sur ce point-là, Anna est intraitable. Maxime, c'est bien d'avoir des bonnes notes. Ça fait plaisir. Ouais. En classe. Je suis exigeante dans l'école. Il faut qu'il ait des bonnes notes, qu'il travaille. C'est important. Et quand il fait son travail de comédien ou de mannequinat, je suis aussi exigeante. Je suis là pour surveiller. Je pense que c'est dans moi et je suis comme ça pour tout. Je suis exigeante pour tout. Vous l'aurez compris, le petit Max doit exceller dans tous les domaines. Du pain sur la planche, il en a, entre shooting photo, court-métrage et cours de théâtre. Il a un emploi du temps de ministre. Parfois, il manque l'école une journée, plusieurs jours. Si un enfant n'est pas bon élève, a des difficultés, automatiquement, ça sera refusé qu'il s'absente à l'école. Heureusement pour lui, Maxime est bon élève. Anna lui laisse donc vivre sa passion, une passion qu'elle partage à 100%, car au final, c'est elle qui gère l'agenda et la carrière artistique de Maxime. Et à notre époque, tout passe par la toile. Tous les jours, je reçois donc des emails avec des profils pour des castings. Oui, c'est grâce à moi parce qu'il faut s'inscrire en fait sur des sites. Il y a plusieurs sites. Il faut tout simplement s'inscrire, d'avoir un book, d'avoir une bonne démonstration, d'avoir des références. Il ne suffit pas de juste s'inscrire et puis ça va tomber tout seul. Et puis il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. C'est un travail. Un travail à plein temps qui n'a pour seul objectif que la réussite de Maxime. Je suis son coach, je suis tout. Je suis tout, je suis la maman. Nous sommes une équipe de mannequins, comédiens. Une équipe qui les joue soudée. Ces deux-là sont inséparables, voire fusionnels. Maxime ne serait rien sans sa maman. Elle me donne de l'énergie et j'aime bien quand elle vient avec moi. Tu dois pas rigoler enfin. Et ça tombe bien car Anna ne quitte jamais Max, comme ici lors d'une séance de répétition. À l'initiative de sa maman, Max va enregistrer une mini-scénette destinée à un directeur de casting. Le but est de séduire et tous les moyens sont bons. Donc tu te concentres, action. Voilà, ça devrait être à ta taille. Tu peux parler? Parler. Tu sais où tu habites? D'où tu viens? X? Max? Tu vois que c'est son vrai nom? J'aime bien Max. Coupé. Alors? À la fin, t'as rigolé un peu. C'est normal. À cause de moi? Non. Dans le quotidien de ce petit bonhomme, il y a l'agence Les Mômes. Une agence de mode spécialisée dans les enfants. Elle est dirigée par Christophe Guérin. C'est lui qui a découvert Max en 2006. Monsieur Ribeiro. Je me permets d'appeler Monsieur Ribeiro. Ça va? Oui? Monsieur? Très régulièrement, Anna, aujourd'hui avec Alexandre, le grand frère de Max, emmène son petit protégé pour mettre à jour sa fiche de mensuration et le moindre détail a son importance. 1m33. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis petit. Ça va, t'as le temps de grandir. Dans ton CV, j'ai mis 1m36. Non, c'est 1m36 avec ses baskets, avec ses semelles compensées. Mais à la maison, on ne sait pas mesurer comme ça. Ah, je sais pas comment tu l'as mesuré alors, Anna. Moi, je sais pas. Une fois les mensurations prises, Max et Christophe font un point sur les derniers shootings de notre petit mannequin. Tu te trouves comment? Beau. Beau?
C'est déjà ça. Ça vient du... Non mais ça vient du fond du cœur, c'est ça qui est bien. Voilà, c'était Voilà. comme ça. C'était quoi ça? Dans the Rush. Toys R Us aussi. Max a beau se trouver beau, ça n'est pas suffisant pour des publicitaires qui lui préfèrent des enfants plus jeunes. C'est cruel, mais à 10 ans, notre petit mannequin est déjà vieux, ce qui inquiète sa maman. Deux robots. Il y a moins de demandes là pour Maxime. Ben, c'est ce que je disais, c'est aussi par rapport à l'âge. Hein. On en revient de toute façon. C'est pas après, c'est pas une histoire de profil parce que il a bien continué à faire certaines choses, mais là encore une fois, les annonceurs, c'est 4, 10 et encore maximum. Après, effectivement, il a trouvé comment? Les films, c'est pareil. Hein. Les choses évoluent. Donc, ce qu'il y a à apprendre est à prendre. Et puis voilà, c'est tout. Mais il a encore des possibilités, Maxime. Maxime, il me dit, il faut y croire. À bientôt. Bon bah, tu penses à Maxime, hein, comme bien d'hab. sûr, comme d'habitude. Ce n'est pas la peine de me le redire, je le sais. T'inquiète pas, on est là pour ça de toute façon. Mais voilà, malgré toute cette bonne volonté et la pression mise par maman, les choses ne sont pas si faciles. Max réussira-t-il à convaincre les metteurs en scène? Sera-t-il au niveau pour jouer la comédie? Nous le verrons, les choses vont se compliquer pour le jeune garçon au physique d'ange. On retrouve Marie, notre jeune mannequin de 14 ans, à la voix rauque. L'adolescente qui fait beaucoup plus que son âge peut voir loin. Dans quelques jours, elle a rendez-vous avec Eredine Soltani, le producteur de la chanteuse Zaz. Cette passion pour le chant et ce côté artistique, c'est Anna qui le lui a transmis. Depuis qu'elle est toute petite, Anna traîne Marie dans les coulisses des salles de concert et des plateaux télé. C'est là que notre jeune chanteuse a pris goût à la scène, encouragée par une maman sûre du talent de sa fille. On avait des entrées partout dans les carrés VIP avec les trucs de presse, là, la carte de presse, donc voilà, on rentrait partout. Ah là, c'était pour mon défilé. C'était un défilé de vêtements. Blonde comme les blés, des grands yeux bleus, voilà. Et déjà un côté très, très star, hein. Et déjà un côté comme ça, très artiste. Anna a même inscrit Marie au concours des Mini Miss France et on peut dire qu'elle a bien fait. Deuxième dauphine, Marie, numéro 19. Il fallait déjà être sélectionnée, hein. Elle n'était pas la seule quand même à vouloir, voilà, donc ça prouvait quand même déjà quelque part qu'il y avait un petit quelque chose. Déjà, une certaine fraîcheur, voilà, petit minois sympa. Le but n'était pas de devenir une grande star, hein, c'était vraiment d'avoir des amis, faire partie d'un clan où on s'amuse. De son côté, Marie déclare prendre tout cela pour un jeu. Sa force, c'est sa décontraction. Il y a quelques mois d'ailleurs, pour s'amuser, elle a participé à un casting qui, contre toute attente, s'est plutôt bien passé. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 13 ans et je vis à Courbevoie. Je vais vous interpréter une chanson de Amy Winehouse qui s'appelle You Know I'm Not It. Meet you downstairs in the bar and her your rolled up sleeves and your skirt t-shirt. J'étais partie pour un casting pour chaîne de Gulli et en fait il écoutait, c'était un gars qui faisait les castings et puis il m'a dit ouais non t'étais pas faite pour ce casting, je vais te mettre sur un autre projet. Puis après il m'a rappelé, il m'a dit ouais on va faire des effets en studio et tout ça. Je sais pas si ça colle, alors il va me faire un album. Un album, une carrière de chanteuse et peut-être même la gloire. Marie a tous les atouts de son côté pour réaliser quelque chose de grand. Sa voix est plus qu'atypique et ressemble à celle de feu Amy Winehouse. Ma voix je la définirais plutôt soul, pas trop aiguë, vraiment grave. Je préfère surtout les chansons qui sont un peu tristes et tout. J'aime pas trop quand ça bouge trop. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king compose, hallelujah. Ça me fait penser à ma vie, tout ça, je sais pas, j'aime bien. À des moments anciens et tout. Genre quand j'étais petite et tout. À 14 ans, la voix de Marie est plus que prometteuse. En plus, elle possède ce petit côté mélancolique de l'adolescence. Mélancolique mais surtout fragile, dû certainement à l'absence de son père. Marie a grandi seule avec sa maman, d'où le côté hyper protecteur d'Anna. Elle a vécu 14 ans, Marie, sans son papa. Hein. Elle a grandi, elle a
Elle n'a pas eu de papa pour ses études, pour la conseiller dans ses devoirs, pour ses orientations sportives, pour ses orientations de carrière. Donc elle a toujours eu en face d'elle une maman. Au départ, c'est un enfant qui est très fragile, qui est sensible. Elle est artiste, Marie, elle a une âme d'artiste. Donc forcément, quand on est artiste, on est toujours à fleur de peau. Mais en dehors de ça, ça ne retire rien à l'amour profond que j'ai pour ma fille. Moi, j'ai même une vénération pour ma fille. Soyons honnêtes. J'adore ma fille. S'il y avait au-dessus de vénérer, il y aurait encore au-dessus de vénérer hein, dans mes sentiments. Non, quand je dis vénérer, c'est que c'est ma petite déesse. Une maman qui la vénère comme elle dit, est-ce toujours facile à vivre? Pas si sûr. Dans quelques jours, Marie sera seule face au producteur de Zaz, seule, sans filet, sans regard câlin de maman, et il va falloir convaincre. Convaincre pour peut-être réaliser son rêve. C'est le jour J pour Axel et Alizé. Nos deux petits champions de danse sportive sont aujourd'hui avec leur famille au complet à Megève pour participer à un Open international. Chaque année, la prestigieuse station de Haute-Savoie organise ce rendez-vous où se côtoient les meilleurs danseurs du monde. Dans leur catégorie, Axel et Alizé n'ont pas de rivaux, ils sont même les meilleurs et le trophée leur tend normalement les bras. Ils sont d'ailleurs pressés d'en découdre la preuve, ils vont chercher eux-mêmes leur dossard. Notre petit couple portera le numéro 293. Mais surprise aujourd'hui, ils ont même été autorisés à concourir dans la catégorie d'âge supérieur. À 8 ans, ils vont affronter des danseurs de 14 ans, un peu moins du double de leur âge. Depuis leur passage et leur victoire à incroyable talent, Axel et Alizé ont changé de statut. Ils sont devenus en quelque sorte le couple à battre. Apparemment, il y a des choses qui vont faire que ça va pas se passer comme d'hab. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être avantagés. Donc la seule chose qui vous permettra de gagner, c'est que vous fassiez la différence et que vous fassiez comme d'habitude, c'est-à-dire pas trop. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention, donnez le meilleur de vous-même. Après ce qui se passera, ça se passera. Et après on avisera différemment, d'accord? Et là c'est pas le show, vraiment c'est compète, hein, donc d'accord, on se chaud. Axel et Alizé sont prévenus. Maintenant il faut rester motivé et concentré. Surtout Axel. Axel, tu viens? Axel! Axel, s'il te plaît! Allez! Oh, salut! Ah. Félicitations pour rien. Assieds-toi. Quitte tes chaussures. Hein? Axel est un enfant qui s'éparpille facilement. Heureusement, sa maman a trouvé une combine. On a une toute petite astuce, mais en compète, on n'a pas tout le temps. Il faut vraiment que ça soit... quand on arrive en compète, bon, il bouge. Une fois qu'on le change, il arrive à se poser, à se concentrer. Donc là, on va passer la tenue, comme ça évitera qu'il s'éparpille dans tous les sens. Passe ta tête. Oh là, bingo, l'épingle. Vas-y. J'ai voulu m'avancer, mais j'ai pas... Ça marche ou pas? Fais voir derrière. Si, c'est bon. Pour Alizé, c'est tout le contraire. Notre petite danseuse est plutôt d'un naturel calme et posé. Tout l'inverse de son jeune partenaire. Ça va, Alizé? C'est bon? On a ce qu'il faut? Pas trop? Si. C'est bon? Nos deux petits champions sont désormais parés pour entrer en piste. Il ne leur reste plus qu'une demi-heure avant de prouver au public qu'ils sont les meilleurs. Chez Axel, la pression commence à monter, alors que du côté d'Alizé, il reste un dernier détail à régler, car rien ne va plus avec sa fameuse robe. Parce que la dentelle revient trop dans les jambes, dans les mollets, non? Enfin, je veux dire, pas la dentelle, le support. C'est rien. Essaye de redanser vitesse normale. On fait comme si c'était dans notre enchaînement. Oui, ouais, faites votre jive à la vitesse normale. Allez, vitesse normale. Sans t'arrêter, Alizé. L'homme, en compagnie de Laurie, la maman d'Alizé, s'appelle Christophe Lyonnais. Il est le directeur de l'école où dansent Axel et Alizé à Romans. Tu sais pourquoi tout à l'heure t'as accroché? C'est parce que tu dansais à moitié. Si tu fais semblant de danser, tu ne fais pas une danse normale. Si tu montes tes genoux, voilà. Si tu le fais pas, direct tu vas aller dans la robe. Ok? Mais là, ça va pas se produire parce que tu vas faire ce que tu viens de faire là. Ok? Ça va bien se passer. Et souris un petit peu. 80 et 293. Dernier conseil avant d'entrer en piste. Axel et Alizé peuvent entrer en scène et démarrer leur chorégraphie.
Visiblement, Alizé n'a pas l'air gênée par sa robe. Tant mieux, car nos deux petits amis vont danser pendant 8 minutes et seront jugés sur 5 danses différentes. Le cha-cha, la rumba, le paso doble, et enfin le jive. Merci les enfants. Avez-vous un favori? Oui. Allez, applaudissez. Les premiers passages sont terminés, ils sont épuisés, mais la partie ne fait que commencer. Pas le temps de souffler car Axel et Alizé doivent filer se changer pour maintenant danser dans la catégorie inférieure, celle de leur âge, celle pour laquelle, normalement, ils doivent monter sur la plus haute marche du podium, à condition bien sûr de ne pas rater le coup d'envoi. Même programme imposé, 8 minutes et 5 danses à exécuter pour prouver qu'ils sont les favoris. Le niveau est beaucoup moins élevé. Axel et Alizé, plus forts techniquement, devraient logiquement l'emporter. Mais cela va-t-il suffire pour convaincre les sélects juges de Megève? En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout donné. Je suis très fatiguée parce que quand on danse le jive, les danses actives, ça fatigue. Du coup, là, je respire. Quant aux parents, ils sont plutôt fiers de leurs enfants. Ils méritent. Franchement, maintenant, si ça se passe pas, eh ben, on verra. Hein. Mais bon, c'est vrai que pour nous, ils ont très bien dansé. ils étaient Très bien dansé, exceptionnels. ils ont fait ce qu'il fallait. Après, peu importe le résultat, mais voilà. Pour nous, ils ont très bien dansé. En même temps, ils ont tenu le choc, ils ont dansé 2 catégories d'affilée, donc physiquement, c'est quand même pas évident. Mais même fatigué, ça s'est pas trop visé. La famille est plutôt confiante. En attendant l'annonce des résultats, le concours continue. Allez, encore un peu de patience et l'on saura si Axel et Alizé seront sacrés dans leur catégorie et s'ils réussiront à faire un podium chez les plus grands. Retour sur la nouvelle vie de Priscilla, l'enfant star des années 2000 qui prépare son grand retour sur le devant de la scène. Nous la retrouvons en compagnie de sa coach vocale en plein cours de chant. C'est pas échauffé tout ça, mais nous on y va cash. Tu le recalerais au... Priscilla travaille avec Sandra depuis plusieurs mois. C'est elle qui va l'aider à se perfectionner dans le nouveau style qu'elle veut adapter. Un style plutôt black music. J'ai envie de parler de la musique soul parce que je pense que même si on n'est pas black, on a quand même des choses à apporter. Ce jour-là, Priscilla va enchaîner 1 heure de répétition sous l'œil attentif de Sandra. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de lui apporter? Déjà, mes idées, qui peuvent être différentes des siennes, et parce qu'on peut ressentir la musique et la mélodie différemment. Voilà, essayer de renforcer un peu sa voix avec justement des harmonies assez fortes, comme dans l'esprit un peu gospel, musique nord-américaine. Bien décidée à mettre toutes les chances de son côté, Priscilla sait que le chemin sera long. Des nouvelles techniques à acquérir, un style à trouver, la jeune chanteuse se cherche encore. Totale improvisation sur ça. Après, il faut que je mette les mots. Je sens que je vais grave en chier. Non, mais ça, c'est une certitude. Mais c'est ce que je cherche, c'est ce que j'ai envie d'acquérir. Et j'aurai les... Et après tout ça, après tous ces exercices, tous ces cours, je pense, après avoir les armes pour affronter tout ce milieu-là. Voilà, après on réatterrit sur le refrain. Là, ça vient, au fur et à mesure. C'est bien? Ça vient, ouais, ça vient. Mais il y a des trucs bien à faire. Hein. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que c'est vachement libre, on peut y mettre plein de choses. Mais écoute, moi je te propose que tu... Voilà, je le morceau, je l'écoute en boucle, et puis je te soumets mes idées, et puis après tu vois un petit peu ce qui peut t'intéresser. Cool. Hein?
Fin de la séance de travail, Priscilla est sur la bonne voie. Toujours dans la perspective de son retour, Priscilla et Sabrina, sa manageuse, savent aussi à quel point il est important de communiquer. Un 6e album est attendu pour cette année, pas vraiment de temps à perdre. Dès lors qu'elle est sur Paris, la jeune niçoise enchaîne les rendez-vous médiatiques. Forcément, l'annonce de ce comeback interpelle les journalistes. Très bien. Bonne question. Priscilla met tout en œuvre pour rappeler que son histoire ne s'écrit pas au passé. Une chance pour elle, 10 ans après, sa notoriété n'a pas complètement disparu, les fans sont toujours là et les partenaires aussi. Malgré les années passées, l'image glamour de Priscilla continue de séduire. Aujourd'hui, c'est une grande marque de cosmétiques qui a décidé de lui faire confiance. Priscilla, enchantée. Je suis enchantée de vous connaître. On est ravis de vous accueillir ici en tout cas. C'est gentil. Vernis à ongles, crème de soin, rouge à lèvres, on parle bien là de produits de femmes. Qu'est-ce que vous utilisez pour un maquillage? La nouvelle image que veut donner Priscilla se construit dès maintenant et ça, Nathalie, la responsable du marketing, l'a bien compris. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on était ravis d'accueillir une jeune femme qui a été pour une génération de jeunes filles qui aujourd'hui devenues des jeunes femmes qui peut-être se retrouvaient à travers elle. Elle correspond à beaucoup de jeunes femmes qui ont envie de réussir et de ne pas forcément rester sur ce qu'elles ont été dans le passé, mais d'évoluer et peut-être de devenir une femme à part entière. Notre petite chanteuse est désormais parée pour poursuivre son aventure. Prochaine et dernière étape, la séance photo. Un moment déterminant qui lancera peut-être son nouveau départ. On retrouve Maxime, notre petit mannequin et apprenti comédien. Dans le but de séduire les professionnels du cinéma, Anna a décidé de l'inscrire dans un cours de théâtre. Elle va même lui offrir un coach personnel. Nous sommes donc dans le Marais, dans l'école d'acteurs de Cicia Bugui. Elle connaît Max et Anna depuis 2 ans. Maxime, un jour, sa maman est arrivée. Elle est venue nous voir, je pense qu'elle nous avait vus sur Internet. Et elle nous a dit, voilà, mon fils fait beaucoup de casting et puis il les loupe tout le temps. Alors il n'avait pas confiance en lui et ça n'allait pas. Il est évident qu'il avait de la difficulté à lire, de la difficulté à exprimer. Et tout de suite, on a vu qu'il avait pas mal de qualités, mais qu'il y avait un problème technique qu'il fallait résoudre. Et il a commencé comme ça, et petit à petit, puis aussi prendre confiance en lui, parce que c'est difficile pour un enfant de faire des castings comme ça. Il faut que ça continue à être ludique. Seul problème, aujourd'hui Max n'a visiblement pas l'air de s'amuser. Dans 2 jours, il doit tourner dans un court-métrage. Son texte, il le connaît, manque juste pour Mathieu, son professeur de théâtre, l'essentiel. Emilio, t'es là? Je peux jouer avec toi? Mathieu, c'est quoi? Moi, je voudrais que tu me parles de Mathieu. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Alors, Mathieu, c'est un enfant hyperactif, qui bouge partout. Et il a rencontré Emilio. La première scène, c'était quand mes copains m'avaient poussé dans un mur. Dis-moi plus sur ton personnage. Parce que là, j'ai l'impression que tu me parles de ce que t'a dit le scénariste. Oui? Non? Bah oui. Oui. Ah, il faut aller plus loin. Dis-toi bien que le réalisateur, lui, ce qu'il veut voir, il veut voir un résultat qui corresponde à ses attentes. L'essentiel, c'est ce que l'on appelle l'intention, l'attitude que va avoir le comédien à rentrer dans la peau de son personnage. C'est le cadet de ses soucis. Les mots ne veulent rien dire. Non. Il faut que tu défendes un personnage. Tu es un jeune comédien. Un sentiment difficile à comprendre pour un enfant de son âge. N'oublions pas que Maxime n'a que 10 ans, et à 10 ans, on ne fait pas forcément la différence entre travail et amusement. Emilio, t'es là? Je peux jouer avec toi? Quand tu as un rôle, réfléchis, va plus loin que le texte. Le texte, c'est trompeur. S'il veut s'engager dans cette voie, il faut de la rigueur. C'est un métier. On n'arrive pas comme ça comédien du jour au lendemain. Voilà, il faut travailler. Voilà. Aujourd'hui, on me dit Maxime passe des castings, il faut qu'il travaille. Les gens en face de lui sont des professionnels. Ils vont, même s'ils sont peut-être plus gentils avec des enfants, ils vont quand même pas lui faire de cadeaux.
Mon but, c'est pas non plus de lui dire qu'il est bon, qu'il est le plus beau et que de toute façon il va réussir. Au contraire, moi je veux qu'il soit en difficulté parce qu'il a le droit de se planter au cours. Justement, s'il se plante au cours, s'il ne comprend pas, il a le droit. Alors que lorsqu'il est devant le directeur de casting ou devant la caméra, il n'a pas le droit à l'erreur. Comment Maxime va-t-il s'y prendre pour défendre son rôle dans son prochain film? Les conseils de Mathieu vont-ils porter leurs fruits? Maxime joue gros sur son prochain court-métrage. Anna le sait, un loupé à ce stade serait de mauvais augure pour lancer sa carrière de comédien. Retour à Courbevoie où l'on retrouve Marie Célépec. Notre future star de la chanson et du mannequinat est, comme toutes les adolescentes de son âge, une fan de mode. Quand je m'habille aujourd'hui. Pas question pour elle d'occulter son côté tendance et sophistiqué. Donc, comme tous les jours, Marie est capable de rester un long moment devant son armoire, ou plutôt celle de sa mère, car c'est dans la chambre d'Anna que Marie entrepose toute sa garde-robe. J'aime bien m'habiller en fait. Donc en fait, je sors tout et après je choisis dans ce que j'ai mis sur le lit. Seulement voilà, quand Anna débarque dans la chambre, l'ambiance n'est plus la même. Tu t'apprêtes, Lily? Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas mettre ce matin? Sur mon jean troué. Mais de toute façon, c'est bon, c'est moi qui choisis mes habits. Maman, bouge, c'est moi qui choisis mes habits, ça me stresse que tu sois là. Choisis tes habits, alors il n'y a pas de souci, S'il te plaît, tu peux partir. Ouais, bah attends, je vais quand même ranger un petit peu l'armoire. Non, mais c'est bon, après que j'ai choisi, de toute façon, après je vais tout remettre en désordre. Tu fais attention, parce qu'à chaque fois, tu vires tout sur le lit, et c'est moi qui est obligée de ranger derrière toi, Lily. Ne t'inquiète pas. Donc tu ranges, tu ranges tranquillement, d'accord? Ouais. Et comme prévu, Marie a tout laissé en boule sur le lit. Pourquoi déroger à la règle? Oh là là, Marie! Quel foutoir sur le lit, comme d'habitude. Tu ranges jamais rien, louloute, hein? Tous les jours, c'est comme ça, hein? Et puis pas qu'une fois, ça peut être dans la journée, ça peut être le matin, enfin tous les matins pour aller à l'école. Je le veux bien aussi, hein? J'aime bien être derrière Marie, j'aime bien ranger, j'aime bien, entre guillemets, la servir, on va dire. L'ordre et la discipline, très peu pour Marie. Notre jeune artiste préfère s'isoler dans sa chambre et composer des chansons, car en plus de sa voix rauque et cassée, Marie est aussi musicienne. Si elle n'a pas encore trouvé une identité musicale, Marie a tout de même une petite idée de ce qu'elle veut faire. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de titre. J'ai déjà les premières paroles. Et genre... Donc je pense que ça va être un truc basé sur les enfants et tout ça. When the night's calling, millions of kids dying. Si Marie passe beaucoup de temps à composer, la jeune fille sait bien que pour être une artiste, il faut un public. Et Marie a le sien, ses amis. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle adore se retrouver avec ses petits camarades et plus particulièrement avec son amoureux Maxime. La différence, c'est qu'elle est accueillie comme une star. Nous voici donc au square de Courbevoie, QG de la petite bande de potes, pour un concert très privé. When I get to what we ever knew, meet me by the entrance of the truth. We can talk things about a little time. Promise me you won't stand by the light. Une voix et une personnalité font de Marie une copine à part, admirée et très aimée du groupe. Marie, c'est une fille extraordinaire. Aussi, c'est une fille qui se prend pas la tête. Elle est calme. C'est une fille gentille. Tire de là-bas, de bas. Belle. Elle est grande, ça m'énerve. Elle a beaucoup de style. J'adorerais être à sa place. Elle a une voix magnifique. Elle prend pas la grosse tête. Moi, je veux la suivre partout où elle va. Elle est super belle et super originale, sa voix. Des fois, ouais, on me dit, ouais, tu pourras devenir chanteuse et tout. Moi, je dis pas non, parce que franchement, j'aimerais bien. Franchement, en plus, avec Kérédine qui peut peut-être me produire et tout ça. Pourvu que Kérédine Soltani, le producteur de Zaz, pense la même chose. J-3 pour Marie. Dans 3 jours donc, elle va le rencontrer et passer des essais. À la clé, un album et peut-être plus encore.
Retour à Megève, à l'Open international de danse sportive. C'est l'heure des résultats. Dans la catégorie des plus grands, Axel et Alizé n'ont pas manqué leur rendez-vous. Ils montent sur la 3e marche du podium. Une performance qui devrait logiquement les conduire vers la victoire finale chez les plus petits. À la 2e place, le couple numéro 293, Axel Sophie. La honte pour la danse. Et après, ils veulent que les gamins ils évoluent, mais ils évolueront jamais. Grosse déception, cette 2e place ne plaît visiblement pas au clan de nos 2 petits champions. Quelle honte. Quelle honte. Ouais, t'es sûre, moi. Et moi aussi, je l'avais. Non, mais bon, moi, tu vois, même que tu le disais, je me suis dit, avec l'écart qu'il y a, c'est impossible. Mais ce que disait le couple, là, moi personne, j'étais assise là, ce qu'il disait c'est ce que tout le monde dit. C'est simple, le show c'est le show, la compétition c'est la compétition. Toute la famille est désabusée. Axel et Alizé les premiers. Sandrine, la maman d'Axel, elle, est écœurée. On est déçus, hein, parce que finalement on sent que tout ce potentiel qu'ils ont, on a l'impression qu'ils n'y arriveront pas, quoi. Non, il ne faut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Le vrai problème, c'est que ça montre que même en étant des bons danseurs, le résultat n'est jamais acquis. Parce que le résultat est humain finalement, parce que ce sont des juges qui décident et qui disent « mais moi je veux que ce couple-là gagne et je ne veux pas que ce soit celui-là ». Donc effectivement, c'est un peu particulier. Le jugement humain est un peu particulier quand même. Depuis leur apparition dans les shows télé, les 2 gamins suscitent énormément de jalousie dans le petit monde de la danse sportive. Dans la tête de certaines personnes, faire le show et participer à des compétitions n'est pas forcément compatible. Qu'importe, Axel et Alizé ont la tête sur les épaules. Moi je vais mettre de ce côté, pareil. Comme ça on peut voir. Les résultats qu'on a eu contre des grands, c'est juste. On en a battu des forts. Mais les résultats qu'on a eu contre notre catégorie, c'est injuste. Et les juges, ils nous ont cassés. Parce qu'en fait, on fait des shows, du coup, ils sont jaloux. Sans nous vanter, on est un peu plus fort que les autres. Donc du coup, pour pas que ce soit évident qu'on gagne, ils ont mis les autres en fait. Moi, je suggère ça. Après, c'est le jeu. Hein. C'est de s'amuser sur scène. C'est pas le résultat qui compte le plus. Et comme disait un certain Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Mais l'avenir d'Axel et Alizé dans les compétitions, comme celle de Megève, commence à être sérieusement compromis. Ils se situent ailleurs, là où ils seront appréciés et reconnus pour leur talent. Retour à Nice. C'est un jour important pour Priscilla. Notre chanteuse, toujours accompagnée de Sabrina, sa manageuse, va enfin poser pour la séance photo. On est ici, 31, c'est le 31. Objectif, changer radicalement son image. La relance de sa carrière passe par cette étape, en finir avec le cliché de la gentille pré-adolescente. Le shooting a lieu dans un appartement du centre-ville. Toute l'équipe est fin prête pour la grande métamorphose. On commence par le make-up ou par la coiffure? À mon avis, le make-up, ce sera le mieux. Là. Ouais, moi aussi, je pense. Oui. Ok. Ces photos vont servir pour illustrer son futur album. Interdit de se manquer, la jeune femme a donc prévu large. On va faire 3 photos différentes, avec 3 tenues et 3 maquillages donc. Après, on va pas en sélectionner qu'une. Non, on fait ça pour justement avoir plusieurs univers. Fabien, qui en amont a tout imaginé, sait parfaitement où il veut aller. Objectif, casser une bonne fois pour toutes l'image de petite innocente. Le but, c'est de ne pas donner un maquillage propre, un maquillage net. On essaie de la salir un petit peu. Côté coiffure, même combat, Cathy a la lourde mission de rendre un peu moins lisse la chevelure de Priscilla. Tu te donnes beaucoup à tes cheveux ou... Quelques coups de fer et un séchage plus tard. C'est bizarre de me voir comme ça. On va s'habiller. Dernière étape, le stylisme. Allez, salut. Allez, on va se faire les lèvres et puis c'est bon, je crois. Hein. Faire la bouche. Fabien se charge de la touche finale. Et voilà enfin à quoi va ressembler la nouvelle Priscilla, un look rock vintage à la Amy Winehouse. Et visiblement notre future pop star
a l'air satisfaite du résultat. Tout le monde a fait un très beau travail, que ce soit Gaëlle au niveau du stylisme, maquilleur, la coiffeuse. Maintenant, c'est vrai que ça va être à Fabio et à moi de pouvoir trouver cette complicité et donner des regards, des poses, des expressions. Ça va se jouer maintenant. Et tout ça, Priscilla sait le faire. Plus sensuelle que jamais, la jeune niçoise multiplie les poses. Les tenues et les ambiances défilent. Un éprouvant exercice qui a duré toute la journée. Ok, c'est bon. Finalement, c'est une trentaine de photos qui ont été prises. L'autre faisait des jolies jambes, celle long. d'avant. Quelques-unes seulement figureront dans le futur album. Cette première étape de la reconstruction de Priscilla est à présent terminée. La belle va désormais se concentrer sur l'enregistrement de son 6e album, car elle n'a qu'un seul objectif. Dans 6 mois, j'aimerais bien me voir sur scène avec toute ma base fan, du nouveau public aussi. Et voilà, juste en train de kiffer ce que je suis en train de chanter, et d'être aux côtés de mes musiciens, mes choristes, de voir toute mon équipe dans la salle en train de regarder tout ça et de se dire ça y est, on a passé quelque chose. Reste maintenant à savoir si la nouvelle Priscilla va réussir à reconquérir son public et en intéresser un autre. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est le jour J pour Maxime. Notre apprenti comédien va se rendre sur les lieux de son futur tournage. Mais avant cela, petite séance détente avec son frère et un ami, histoire d'évacuer le stress, si stress il y a. Fini les galipettes, place maintenant au travail. Toujours en compagnie de sa maman. Max a rendez-vous avec l'équipe du film La naissance d'une vocation, court-métrage qui a pour décor le cirque Fratellini. Maxime a le rôle principal, l'enjeu est de taille, mais on se demande qui de Max ou d'Anna a le plus de pression. Je le traque, oui. Mais une fois qu'il a démarré, bon après ça rentre, mais bon, je veux qu'il soit parfait. Et où? Dans la voiture. Non, mais le texte. Oui, dans la voiture. Attends, non, t'as raison, c'est dans le sac, tu as raison, excuse-moi. C'est celle-là? Non. Le texte, c'est la grosse préoccupation de Max. Mais pour son professeur de théâtre, souvenez-vous, là n'est pas l'essentiel. Maxime doit savoir incarner le personnage. Aujourd'hui, il va jouer le rôle de Mathieu, un petit garçon hyperactif. Rendez-vous pour commencer au maquillage où Maxime nous explique comment se déroule un tournage. Déjà, le réalisateur il vient me voir, il me dit les instructions. Et après, on fait des essais. Et voilà. Après, quand c'est bon, on filme. Emilio. T'es là? Ok, et tu avances. Ok. Oui, mais je dis après la phrase. Oui, après on tu continue. continues. Oui, tu le laisses descendre, après tu continues un peu. Il va être sur le fil, il va descendre. Emilio, t'es là, il descend, et puis voilà. Mais tu restes ici, tu vas pas là-bas, d'accord? Mais comment on fait pour, tu sais, la barre? Je la tiens? Non, on va pas jouer la barre aussi. Ah, ok. Ouais. Je reste tout le temps dans le même endroit, en fait. Voilà. Allez, chauffe-toi, bouge les jambes. Je veux que tu sois un peu essoufflé quand tu vas rentrer. Emilio, t'es là? Je peux jouer avec toi? Je travaille. Quand tu as la barre, ça va, ça se passe bien. Mais avant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de punch. Tu peux mettre un peu de punch? Ouais. Ok. Toujours la même problématique pour Max, son manque de motivation. Mais quelques prises plus tard, et avec une bonne dose de détermination, la séquence est dans la boîte. De tout ça, Anna n'est pas peu fière. Super, qu'est-ce que je fais? Arrête maman, on dirait une paparazzi là. On dirait une paparazzi. Si. Il était parfait, je l'ai trouvé à l'aise, à mon goût et comme d'habitude, je pense. Les mamans, c'est bien connu, ne sont pas toujours les plus objectives dès qu'il s'agit de leurs enfants. Dans le cas de Maxime, la route du succès est encore longue, mais il a tous les atouts de son côté pour faire carrière dans ce métier. Maxime, je crois qu'il a choisi sa voie. Il a une capacité d'écoute. Il arrive à écouter
et à proposer selon ce qu'on lui dit, quoi, par rapport à des intentions de jeu qu'on lui demande. Il arrive à faire ça. C'est déjà où il va. Ce rôle de petit enfant hyperactif est aux antipodes de la personnalité de Maxime. Notre petit comédien a donc réussi son pari, mais rien n'est gagné. Il devra encore et encore travailler, car les places sont chères dans ce milieu, sans concession. Emilio, t'es là? Nous y voilà. Le destin de Marie Célépec, notre jeune chanteuse, va peut-être se tracer ici, rue de la Plaine, dans le 2e arrondissement de Paris. C'est ici que se trouve le studio d'enregistrement de Kéredine Soltani. C'est le producteur à succès de l'année 2010. Cet homme de 35 ans est très convoité depuis qu'il a révélé une inconnue avec ce tube. En écrivant Azaz, le désormais tube planétaire Je veux, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Kéredine Soltani est un découvreur de talent. Il a repéré la voix de Marie lors d'un casting il y a quelques mois. Aujourd'hui, il veut avoir la confirmation de sa forte identité vocale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai là. J'ai envie de reprendre en fait en studio ce que tu m'as chanté la dernière fois à l'audition. Et vraiment comme ça, j'aurai vraiment ton timbre avec, dans des bonnes circonstances et la tonalité aussi. On peut voir ta tessiture. Je pense que pour que tu sois plus à l'aise, il faut qu'on soit le moins possible dans la pièce là. Est-ce que vous pouvez juste attendre ici, ça ne vous dérange pas trop? Je sors? Oui, parce que je sais que la pression d'une mère sur la fille, tout ça, vous la connaissez, c'est pas la même chose. Merci, moi aussi, c'est la même chose. Avec ma mère ou mes proches, c'est pas la même chose. Je comprends, bien sûr. J'attends dehors. Voilà. C'est un moment crucial qui se joue pour Marie. Va-t-elle succéder à Azaz ou décevoir le producteur? On y va? Que va-t-il penser d'elle? Alors en gros, comme tu chantes a cappella, t'as pas besoin d'instrumental, du coup t'as pas besoin de mettre le casque. Nous on va fermer la porte parce qu'on va t'enregistrer et en fait tu vas chanter ce que tu as envie de chanter. Et pas de surprise pour tenter de séduire Kéredine, Marie va chanter ce qu'elle connaît le mieux, un titre d'Amy Winehouse. Meet you downstairs in the bar and her, you rolled up sleeves and you Scottish. You said, what did you do here with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Elle a une voix de ouf. C'est incroyable, elle a 13 ans. C'est un truc de ouf. Et même dans un style plus classique, Marie fait craquer Kéredine, totalement sous le charme. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, c'est un truc je de vois ouf. la 13 ans. rose. En plus, elle est super belle. Hein. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui Si pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et maintenant, le verdict. J'ai eu un doute à un moment, quand je t'avais eu en audition, je l'avais dit, je pensais vraiment que t'imitais Amy Winehouse, etc. Et en fait, non, quand on passe d'une chanson à l'autre, même en français, tu gardes ce timbre. Quand tu sortiras un disque, on te reconnaîtra, quoi qu'il arrive. La voix de Marie a beaucoup plu à Kéredine, au grand étonnement de notre petite chanteuse. Bravo. Franchement, je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent un truc comme ça et tout sur ma voix, mais là, franchement, je suis super contente. Je croyais que ma voix était un peu moins bien, machin. Et voilà, là, ça m'étonne. C'est bien, ça peut vraiment, on peut faire un bon truc. Ouais, tu penses? Ouais. Je te promets pas le succès, mais je te promets de donner le maximum. Je vais essayer de faire quelque chose avec toi de vraiment bien. D'accord. Qui corresponde à tes envies, qui corresponde à ta voix. J'ai jamais entendu une voix aussi chaude pour une fille aussi jeune. J'ai jamais vu ça. Après, on se dit, il y a peut-être un problème. En général, quand on écoute une maquette comme ça, moi, j'écoute sans la voir. Je pense qu'elle a 25 ans et 3 paquets de Marlboro par jour. Et en fait, non, elle a 13 ans et elle a 2 paquets de chewing-gum par jour. Et là, après, quand on voit son physique, on est surpris. Parce qu'on s'imagine tous, sauf une petite mannequin blonde, quoi. Je vais décider de lui mettre un bracelet électronique pour la guetter et savoir où elle est à chaque fois. Parce que si quelqu'un d'autre bosse avec elle, je serais vraiment dégoûté. Somewhere
En pleine adolescence, malgré sa nonchalance et son côté un peu starlette, Marie vient de frapper un grand coup. À force d'y croire, ça a payé. Demain, son album sera peut-être un succès comme celui de Zaz. En quelques semaines, nous avons assisté à la naissance d'une enfant star qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Axel et Alizé, eux, vont devoir à l'avenir faire des choix et les assumer. Entre compétition et show télé, nos deux petits danseurs ne sont pas prêts à arrêter la danse. Priscilla, star des années 2000 à 11 ans, a aujourd'hui un énorme défi qui l'attend. Son 6e album sera-t-il un succès? Du succès, c'est aussi ce que l'on souhaite à Maxime dans sa future carrière de comédien et pourquoi pas même de poursuivre encore longtemps son métier de mannequin.